Bonjour mesdames et messieurs et merci de m'accueillir chez vous. Je suis Persiano Stessindinga, auteur du guide pratique de la procédure pénale appliquée en matière d'eaux et forêts. Et bien pour notre deuxième numéro donc, de l'émission Instant Juridique, nous allons vous parler donc des différentes parties de notre guide pratique, j'y arrive, qui s'intitule bien sûr la procédure pénale applicable en matière d'eaux et forêts. Sans plus tarder, donc, je vais vous parler donc des différentes dédicaces faites dans ce livre. La première dédicace était adressée au Dieu Tout-Puissant parce que sans lui, cette œuvre n'aurait pas été possible. C'est lui qui m'a inspiré, qui m'a révélé les différentes parties et qui a conduit la production de cette œuvre. Ensuite, à ma mère, parce que c'est la dame, c'est la personne, je veux dire, sur terre, sur qui je pouvais compter, alors là, avant tout le monde. Cette dame, si elle serait encore en vie, aurait accueilli avec beaucoup de joie cette œuvre. Je crois qu'elle est fière de là où elle est. Ensuite, mon épouse, parce que c'est avec elle que je passe entre vents et marées, mais elle me soutient, elle est toujours à mes côtés, et c'est pourquoi j'ai tenu donc à lui dédier donc cet ouvrage. Monsieur Reed Hosting Alekasaga, c'est mon formateur. Il est jeune, c'est vrai, mais doué de talent, pétri de talent. Monsieur Reed Hosting Alekasaga, donc à lui aussi, donc j'ai adressé une dédicace pour enfin terminer à celle que j'appelle comme ça la mater, Madame Assambo Christiana, qui a passé quasiment 2-3 jours, tout un week-end, à corriger cette œuvre qui fait la une des journaux aujourd'hui et qui fait beaucoup de bien donc aux officiers de police judiciaire. À toi aussi, Madame Assambo, je fais un gros bisou. Pour entrer dans le vif du sujet, la procédure pénale applicable en matière d'eaux et forêts. Eh bien, ce guide pratique se divise en 7 grandes parties. La première partie, c'est de l'objet de la procédure pénale. La deuxième partie, de l'enquête préliminaire et ses subtilités. La troisième partie, de la procédure extrajudiciaire, la transaction. La quatrième partie donc s'intitule de la mise en mouvement de l'action publique. La cinquième partie c'est du jugement. La sixième partie des voies de recours. Et enfin, la septième partie de l'exécution du jugement. Mesdames et messieurs, nous allons donc entamer donc la première partie, celle en fait qui est d'une importance capitale, qui s'intitule de l'objet de la procédure pénale. Que la procédure pénale a pour objet la recherche et la constatation des infractions. Cela signifie que lorsqu'on a connaissance d'une infraction en tant qu'OPJ, officier de police judiciaire, nous avons le devoir de rechercher donc les éléments constitutifs de la dite infraction. Les éléments constitutifs sont donc l'élément moral, l'élément matériel et l'élément légal. Pour que l'infraction soit constituée, les OPJ à compétences spéciales ou générales, donc compétents pour constater les infractions en matière d'eau et forêt, doivent rechercher les éléments constitutifs. Et cela passe donc par les saisies, les confiscations des produits ou des objets ayant servi donc à la commission de l'infraction ou pouvant nous amener donc à la découverte d'une infraction. Nous devons donc procéder au rassemblement des preuves et par la suite rechercher donc les auteurs des dites infractions. Alors, en quoi consiste la recherche et la constatation des infractions? La recherche d'éléments matériels dans le cadre d'une enquête judiciaire nécessite généralement le recours à des constatations. Ces dernières sont réalisées par donc les officiers de police judiciaire qui peuvent se faire seconder par les APJ. Les APJ sont les agents de police judiciaire ou ils peuvent également se faire seconder par donc les agents de police technique et scientifique. Au Gabon, donc le Gabon est doté d'une police scientifique qui peut poser tous les actes utiles justement pour arriver techniquement à justement la manifestation de la vérité. Alors, qu'il s'agisse des agents des eaux et forêts qui peuvent transiger sans saisir le procureur de la République ou les OPJ à compétence générale, il est impératif de planifier l'exécution de tous les actes légaux lorsqu'on est dans une mission de police judiciaire. Quels sont ces actes légaux? Mesdames et messieurs, ces actes légaux sont entre autres les PV de constatation avec toutes les mentions obligatoires. Ça veut dire que lorsque les OPJ prévoient une mission d'interpellation ou de constatation d'une infraction, ils doivent en amont prévoir déjà apprêter donc certains documents légaux à l'instar des PV de saisie, procès verbal de constatation, procès verbal de saisie, fiche de marquage. Tout cela, c'est pour que aucun élément légal ne soit omis lors de la constatation des infractions. Alors, nous allons tout de suite parler de la saisie et la confiscation des produits ou des objets de l'infraction. Les officiers de police judiciaire à compétence spéciale, agents des eaux et forêts, pour procéder à toutes sortes de saisies. Comprenons bien
que la saisie concerne bel et bien les produits, les objets qui ont permis de commettre l'infraction. Ces saisies donc ont pour objet de devenir des scellés. En fait, la conséquence de la saisie, c'est que ça devienne un scellé donc, dans la procédure pour qu'enfin, devant la juridiction de jugement, cela fasse office de preuve. C'est en cela que le rassemblement de preuves est une mesure obligatoire, est un acte obligatoire lors de l'enquête préliminaire. Donc les officiers de police judiciaire doivent procéder en tout état de cause au rassemblement de preuves lorsqu'ils sont dans la recherche des éléments constitutifs de l'infraction. Après avoir rassemblé tous ces éléments de preuve, ils doivent automatiquement procéder soit à la convocation ou à l'interpellation ou encore arrestation donc du principal auteur, de l'auteur de l'infraction ou des auteurs ou encore des complices. Il doit procéder immédiatement donc à la mise sous main de justice justement des auteurs des infractions. Le jugement devant les juridictions territorialement et matériellement compétentes, cela suppose que, en réalité, donc après avoir mené une enquête préliminaire en bonne et due forme, le jugement compétent doit être saisi. Et cela passe par donc le procureur de la République qui est maître des poursuites. Cela veut dire quoi? Que si en matière d'eau et forêt, le procureur de la République peut ne pas être saisi lors de l'enquête préliminaire, parce que les officiers de police judiciaire à compétence spéciale, agents des eaux et forêts, peuvent transiger sans saisir le procureur de la République. Toutefois, s'il décide de saisir le procureur de la République, lui, il jouit de ce qu'on appelle des suites légales. Parmi les suites qu'il peut donner, il peut décider de ne pas poursuivre, ou il peut décider donc de saisir une juridiction de jugement, une juridiction d'enquête, notamment le juge d'instruction. Mais cela passe donc par une enquête préliminaire bien montée. Retenons pour cette partie qui arrive à son terme que l'enquête préliminaire doit être menée dans le respect de la légalité des justiciables. Nous ne devons pas torturer, nous ne devons pas faire subir des sévices, nous ne devons pas faire subir une pression morale, nous devons rester dans la légalité, donc dans le respect des droits de l'homme. Sur ce, mesdames et messieurs, je reviendrai pour plus d'explications concernant l'enquête préliminaire. Nous allons donc, lors du prochain sujet de l'enquête préliminaire et ses subtilités, entamer, donc toucher au vif du sujet, toucher aux subtilités justement qui concernent l'enquête préliminaire. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous remercie. À très bientôt. Bye bye.